Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh, je suis un peu dépitée. Eh oui, ça fait 3 fois que je recommence la vidéo. Non mais, 3 fois. Je suis maudite en ce moment avec mes vidéos, c'est pas possible. Alors, je fais une première fois, j'avais déjà fait plus de 20 minutes. J'ai dû arrêter parce que mon fils il m'a demandé quelque chose et que du coup c'était maintenant et pas donc je me suis dit c'est pas grave, je recommencerai, donc j'ai arrêté la vidéo. Ensuite j'ai repris, j'ai refait voilà, et là je vais jusqu'au bout, je pense que j'avais presque 1 heure de vidéo. Et ben vous ne croirez pas, quand j'étais pour éteindre, elle s'était éteinte toute seule depuis déjà 20 minutes au moins, ou 25 minutes, enfin je sais pas, en tout cas ça faisait longtemps. C'était marqué que c'était plein, voilà, alors que j'avais vérifié avant et qu'il y avait de l'espace, mais comme j'ai fait en fait les 2 vidéos, j'aurais dû tout de suite supprimer l'autre. Enfin bref, c'est pas grave. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, n'est-ce pas? C'est pas grave. Voilà. Je vais passer la matinée à parler toute seule, comme ça. Si les voisins ils me voient au loin, par la fenêtre, ils doivent se dire, la pauvre femme, elle doit avoir un problème. Elle est assise là, et elle discute depuis ce matin. Oh là 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 là, pauvre de moi. Et oui, mine de rien, ça fait presque 1 heure et demie que je discute comme ça, toute seule avec vous, pour rien. Et du coup, là, je continue, donc il va y avoir encore pour un moment. Ah là là. Bon, c'est pas grave, j'ai été boire un coup, comme ça, voilà, j'ai le gosier qui est, comment dire, parce qu'il était sec, c'était asséché à force de discuter comme ça. Donc, j'étais je sais pas trop, rafraîchir, enfin voilà, bref. Ah là là, bon, allez, on repart à zéro. Ce que j'espère, c'est que du coup, parce que des fois, quand c'est comme ça, il y a des choses que je vous ai dit avant et que je crois que j'ai déjà dit, que du coup... Oh mon Dieu, pauvre de moi. Bon, allez. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que le temps chez vous, il est mieux que chez moi, parce que alors chez moi, il est vraiment, mais vraiment tristounet, voilà. Une vraie journée d'automne, voilà, mais pas les belles journées d'automne, les journées moroses, vous savez, celles où on regarde dehors, c'est tout trempé, le ciel est gris, voilà, il y a les feuilles qui sont toutes par terre. Enfin, c'est triste. Mais voilà. Le côté bien, c'est que on est dans la maison. C'est tout douillet. Voilà. Moi, j'aime bien. Je suis bien au chaud dans mon atelier. Voilà. Et voilà. Et je papote avec vous. Donc, c'est encore mieux. Ah là là. Et si quand même, il y a quelque chose qui est bien, c'est que mon petit nichoir que mon fils m'avait acheté, qui est en face de ma fenêtre là, eh bien depuis ce matin, il y a des petits oiseaux qui viennent manger. Donc bon, il fait gris, tout ça, mais il y a de la vie. Voilà, donc c'est agréable. Voilà, voilà. Bon, allez, revenons au scrap, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que ma semaine? Eh ben, ma semaine, elle n'a pas été terrible, pour dire la vérité. Alors, il y a bien pire que moi, ceci dit, je ne suis pas en train de pleurer, je suis juste en train de vous dire, en fait, que c'était pas fameux, puisque, si vous vous rappelez, dimanche dernier, j'avais mal au genou et à ma hanche, voilà. C'était déjà compliqué quand j'avais fait ma vidéo. Du coup, le dimanche après-midi, je l'ai passé au lit, voilà, allongé. Le lundi, j'avais toujours mal, mais j'ai dû aller récupérer ma voiture. Malheureusement, elle n'était pas prête. Voilà, j'ai fait l'aller-retour 50 km pour rien. Alors, vu que j'avais déjà mal au dos, enfin à la hanche, tout ça, et plus mal au genou, ça n'a pas aidé, donc dimanche, le lundi après-midi, voilà quoi, la nuit surtout de lundi à mardi était compliquée parce que je savais pas comment mettre entre la hanche et le genou, enfin bref, malgré le Doliprane, voilà, c'était pas suffisant. Mais voilà,
j'ai le mardi, et ben voilà, hein, moi quand c'est comme ça, et ben je me repose. Voilà, il y a que ça à faire, hein, c'est le côté bien de la retraite, hein, voilà, c'est que quand on n'est pas bien, et bien voilà, on n'a plus des obligations, en tout cas, moi, pour ma part, parce que bon, il y a certains d'entre vous qui avaient quand même des petites obligations, les petits-enfants, les choses comme ça. Moi, je dois avouer que, vu que je n'ai pas de petits-enfants, voilà, je n'ai pas d'autres obligations à part m'occuper de moi-même. Donc, ce qui veut dire que quand des petites choses m'arrivent comme ça, et ben écoutez, je me repose et j'attends que ça se passe. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, au niveau de la hanche, arrivé mercredi, bah voilà, c'était passé, ça s'était calmé, voilà. Le genou, non, hein, voilà. Mais bon, on peut pas, hein, doucement, mais avec le temps, de toute façon, qui fait là, toute cette humidité, enfin, il fait chaud en plus, et c'est pas un temps qui est bon pour tout ce qui est les articulations, etc. Enfin, je pense que celles qui ont les mêmes problèmes que moi, elles savent de quoi je parle, voilà. Mais bon, on sait que c'est ça, enfin, moi, je sais que c'est ça, donc, disons, c'est plus supportable. Voilà, disons que quand ça arrive, qu'on ne sait pas ce que c'est, tout ça, on angoisse, on se dit, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Voilà, c'est plus difficile à supporter. Quand on a l'habitude, on se dit, bon, oh, c'est un mauvais moment à passer, ça va aller, dès que le temps il va pas, que ça va passer, ça va s'arranger. Et voilà, comme tous les ans, vous êtes sûr qu'à cette époque-ci, j'ai le même souci. Donc voilà. Et comment dire, du coup, eh ben, jeudi, excusez-moi, c'est mon nez qui me gêne. Voilà, le jeudi, ben, nous revoilà repartis pour récupérer ma voiture. Voilà, ma copine qui m'avait déjà emmené le lundi pour rien, ben, du coup, le jeudi, elle m'emmène encore une fois. Alors, du coup, pour la remercier, bah, je l'ai emmenée au restaurant américain. Attendez, eh oh. Voilà, donc bah, c'était pas obligé, hein, mais j'y tenais parce que c'était gentil quand même. 2 fois, elle a fait le, le voyage, aller jusqu'au Mans pour m'emmener. Donc voilà. Et comme ça faisait un moment que j'y allais pas, et puis elle aussi, et puis elle aime bien une fois de temps en temps, puis moi aussi, hein, en fait, hein. Et donc voilà, nous voilà partis au McDo. Et du coup, normalement, je dis bien normalement, on avait dit pas d'action, pas de Noz, pas de Teddy. On verra le mois prochain. Là, ce mois-ci, on a eu beaucoup de frais, donc on n'y va pas. Et mais voilà, il y a une certaine Madame Mina qui m'a laissé un tout petit mot d'amour. Les nouveaux blogs sont arrivés chez Action. Voilà. Donc, du coup, au début, je me suis dit, non, 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 j'y vais pas, j'y vais pas. Mais après, une fois que j'étais en route, je me disais, ouais, mais quand même, imaginez que ce soit des blogs, par exemple, sur l'automne, voilà, et vu qu'ils n'en font jamais, pour ainsi dire, hein, et donc ça va disparaître tout de suite, j'en aurai pas, ce serait dommage. Enfin, bref, du coup, j'ai dit à ma copine, j'ai dit, t'es sûre, tu veux pas que... Alors, elle me dit, bah écoute, si tu veux y aller, on peut y aller, hein, on peut y aller si tu veux, hein. Si c'est que pour moi, non, non, mais si tu veux y aller. Voilà, et moi, au début, j'étais là, mais non, mais si tu veux y aller, moi, je veux bien y aller, hein. Là, non, moi, je veux pas y aller, mais si tu veux y aller, voyez. Bon, bref, on a bien rigolé, donc, bah, on est allé, hein. Voilà, voilà. Et du coup, bah oui, il y avait les blocs. Donc, vendredi, vous allez avoir un haul avec des nouveautés. Voilà, de chez Action, des vraies nouveautés. Par contre, comment dire ça, j'ai pas tout pris. Voilà, j'ai pas tout pris parce que ça me plaisait pas. Voilà, alors, pour moi, il y en avait 3 nouveaux. J'arrive pas les autres, j'arrive pas à voir si c'était des nouveaux ou pas. Mais en tout cas, il y en avait 3, c'est sûr que c'était des nouveaux. Sur les 3, j'en ai pris qu'un, voilà. Et que je sais qu'au mois de novembre, si j'y retourne, s'il y est, je le reprendrai. Et quand vous le verrez vendredi, vous comprendrez pourquoi. Il est trop beau.
trop, trop, trop beau. Par contre, je vais vous dire un truc, enfin, après réflexion, je me dis que c'est normal que ce soit là, mais voilà, si c'est normal que au mois d'octobre, on ait du printemps, il serait normal que au mois de juin, mai-juin, on ait de l'automne. Vous trouvez pas? Voilà. Donc c'est un magnifique bloc. Alors, je vous dis, il y en avait 3, mais déjà d'une, je vous ai déjà dit que que je devenais plus raisonnable dans mes achats. D'ailleurs, à ce propos, je tenais à préciser que je ne suis pas une acheteuse compulsive. Parce que il y a certaines j'ai eu des messages comme ça, pas méchants, hein, mais où quand je dis que je vais me calmer, que je vais moins acheter tout ça, où les gens ils pensent que c'est parce que j'étais une acheteuse compulsive de matériel de scrap. Sachez que non. C'est pas du tout ça en fait, c'est que moi j'ai commencé à faire du scrap. Alors c'est quelque chose que je vous ai déjà dit 50 fois, mais bon, après, il y a les nouvelles qui, elles, ne savent pas et donc qui peuvent me mettre des fois peut-être un petit commentaire pensant que j'achète, enfin voilà, je sais pas, je sais même pas. Mais en tout cas, si les anciennes le savent déjà, les nouvelles ne savent pas, peut-être. En fait, moi, j'ai commencé à faire du scrap que en 2020. On est en 2024, donc ça fait que 4 ans, voilà, que je fais du scrap. Avant, c'est vrai, je faisais de la carterie, euh, mais c'était vraiment, comment dire ça, quand Action a ouvert il y a à peu près 9 ans, 9 ans je pense, 9 ans qu'il a ouvert à Alençon, là, enfin à côté de chez moi en fait, hein, 9-10 ans, il n'y a pas plus, hein, parce qu'avant je voyais des vidéos ou des hauls en fait, j'ai découvert d'ailleurs Action comme ça, et j'avais regardé si dans le secteur il y en avait, et il y en avait jamais. De mon secteur à moi, il y en avait pas du tout. C'était toujours dans le nord de la France et il y avait rien de ce côté-ci. Donc autant vous dire que quand le premier il a ouvert, comment j'étais contente. Et donc il y a un peu moins de 10 ans, voilà. Et à ce moment-là, je n'achetais pas du tout des grands blocs de papier, tout ça, j'achetais pas du tout ça. J'ai commencé à acheter du matériel de papeterie, en fait, voilà, que quand il y a eu les fameux blocs avec des images 3D, c'est-à-dire les images qu'on les montait, en fait. Il y avait plusieurs morceaux, et donc avec la mousse 3D, on montait, et donc ça faisait les fameuses images en 3D. C'est ça les premiers blocs que j'ai achetés chez Action pour faire des cartes. Et j'achetais les cartes qui étaient déjà prêts, vous savez, les fameux paquets avec 8 cartes, 8 enveloppes, voilà, puisque j'avais ma petite boutique en ligne. Au début, j'avais une boutique chez Little Market et ensuite chez Etsy. Voilà, mais j'ai tout arrêté maintenant, j'ai plus rien de ce côté-là. Et, et du coup, je faisais des cartes donc que je vendais. Voilà. Mais c'était, je vous dis, qu'en utilisant ces images-là, des images 3D, ça n'a rien à voir. L'univers que j'ai maintenant au niveau du scrap, de la carterie, en fait, hein, maintenant, et ce que j'avais il y a 6 ans, 7 ans, ça n'a strictement rien à voir. Je veux dire, c'était vraiment basique, de chez basique, ce que je faisais. Et du coup, quand j'ai commencé donc à faire en 2020, quand j'ai découvert en fait vraiment, quand j'ai voulu vraiment, c'est plus ça, quand j'ai voulu vraiment rentrer dans l'univers du scrap, que j'ai commencé à regarder plus de choses, à m'inscrire à des chaînes comme Rose Bonbon Coco, c'était dans les premières chaînes que je me suis inscrite, Sweet Scrap, voilà, aussi Créa Mélane, Miss Miu Miu, Camille Scrap. Enfin voilà, c'est vraiment mes premières chaînes, c'était ces chaînes-là, et c'est elles qui m'ont vraiment donné envie en fait de comment dire ça, d'aller plus loin dans le scrap en fait, de vraiment de faire des choses, etc. En plus c'était un petit peu, je trouvais des univers
peu différent parce que entre Camille Scrap et Rose Bonbon Coco, c'est pas vraiment pareil. Miss Mumum, c'est encore différent. Enfin bref, et ça m'a vraiment, enfin j'ai eu envie, voilà, vraiment de plonger là-dedans. Et j'avais commencé à faire des tout petites choses. Mais avant ça, en fait, comme je vous ai dit, j'aimais bien la carterie et pendant un moment, j'avais un blog sur Skyrock et je créais des images animées. Donc c'était tout virtuel, hein. Ça, c'était pas du tout avec du papier, des trucs comme ça, c'était virtuel. Et donc tous les jours, je créais des petites images, etc. J'ai fait des rencontres et j'ai rencontré une copinette, donc Véro, ma copine de Belgique. On est copines depuis presque 20 ans en fait. Et j'ai à un moment donné, voilà, comment dire, il y avait de la famille qui habitait dans le nord de la France, près de la frontière belge. Et comme elle habite en Belgique, mais du côté de elle était pas loin de la frontière française. Donc, quand je suis allée dans la famille, en même temps, eh bien, on s'est rencontrés. Voilà. Et j'ai découvert un peu son univers. Elle faisait beaucoup de cartes, voilà, mais vraiment, voilà, des cartes. Et elle faisait du scrapbooking, malgré que moi, à l'époque, je voyais pas du tout ça comme du scrapbooking. Voilà, elle faisait des cartes, hein. Pour moi, c'était de la carterie, point final, hein. Voilà. Et elle avait une machine à découper, Mademoiselle Toga. Enfin, je vous dis, en plus, elle fait de très, très jolies cartes et tout ça. C'est dommage, elle fait pas forcément... Enfin, elle a pas de chaîne et puis elle fait pas forcément... Enfin, voilà, elle fait des cartes comme ça, mais pas... comment dire ça, elle est pas dans l'univers vraiment, dans la communauté des scrapeuses, tout ça. Elle est pas forcément là-dedans, ce qui est dommage parce que je vous assure, elle fait vraiment de très très jolies choses. Elle fait beaucoup de cartes avec des systèmes en fait, voilà. Mais bon, voilà. Bref, j'ai découvert donc avec elle ce côté-là de la carterie en fait, hein. Et quand je suis rentrée, je disais ça à ma fille, hein. Oh là 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 là, j'ai vu un truc, ça me plaît trop. Dit, j'aurais bien aimé m'acheter une machine comme ça, donc Mademoiselle Toga. Et tout, après, bon, il faut les dailles et tout, mais voilà, oh, j'aimerais bien, mais c'est vrai, c'est cher et tout. Ouais, non, je peux pas et tout. Mais plus tard, en tout cas, c'est sûr que je voudrais faire ça. Et pour Noël, eh ben, ma fille, elle m'a fait, avec mon fils, il m'avait fait la surprise en fait de m'acheter une silhouette. Voilà, la silhouette. Et elle m'a dit qu'elle avait beaucoup réfléchi et comme justement entre la Mademoiselle Toga, voilà, et tous les dailles, en fin de compte, bah, ça revenait cher puisque les dailles, à l'époque, moi, on n'avait pas du tout le côté, euh, comment dire, le côté action, le côté AliExpress, etc. Nous, on avait plus créatitude, cultura, voilà, et donc les dailles dans ces endroits-là, ils étaient très chers. Et du coup, elle me dit, écoute, après avoir cherché, fait des recherches et tout, la silhouette, c'est ce qui te conviendrait le mieux pour l'instant. Comme ça, tu peux scraper, enfin, tu peux faire ce que tu veux et tu crées tes propres modèles. Et en fait, c'est à vie, en fait. C'est-à-dire que hein, déjà, quand on achète un fichier, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher qu'un die. Voilà, ça c'est vrai. En tout cas, on paye des fois 1 euro, 2 euros à un fichier. La même chose en die, selon les endroits où on peut acheter, ça peut aller de 2-3 euros à 20 euros. Donc voilà, elle avait calculé comme ça et donc elle avait dit, écoute, c'est beaucoup plus rentable, etc. Donc je me suis trouvée avec la silhouette. Mais franchement, alors au début, je l'utilisais beaucoup que pour personnaliser des choses, vous voyez, comme la passionnette. Voilà, ce que j'avais fait à ce moment-là. Pour les t-shirts, hein, pour mettre les minces... ah zut, j'ai oublié le nom. Oh.
Enfin bref, pour faire des transferts sur les t-shirts, les trucs comme ça, j'ai fait beaucoup de choses. Tous les enfants de la famille, ils ont eu un t-shirt, soit avec leur prénom, soit avec leur truc. Enfin voilà, j'ai fait plein de petites choses comme ça. Comme j'avais ma boutique en ligne, et ben je faisais des petites choses, voilà, des petits pochons avec Joyeux Noël, le petit sac où on pouvait mettre des petits bonbons pour décorer la table avec Joyeux Noël. Enfin, tout un tas de petites choses comme ça personnalisées. Et du coup, ma silhouette, je l'utilisais plus pour ce genre de choses que vraiment pour le scrap. Parce que quand je faisais les découpes, en fait, eh ben, j'étais déçue par rapport aux découpes de ma copine, que je trouvais qu'elles étaient... je peux pas l'expliquer, en fait. Quand on coupe avec un die, les bords, je trouve qu'ils sont bien arrondis, ils sont... Voilà. Tandis que quand c'est avec les machines, la silhouette et tout ça, eh ben, ça coupe droit. Donc, ça fait pas tout à fait la même découpe. Alors, c'est idiot, parce que, voilà, mais c'est comme ça. Il faut pas chercher à comprendre. J'ai fait beaucoup de découpes, hein. J'ai découpé énormément de choses avec ma silhouette. J'ai créé des petites fleurs, comme j'aime bien les petites fleurs, donc qui se découpaient toutes seules, hein. Mais à chaque fois que je les regardais, je les trouvais tellement plates, mais tout était tellement plat que bah, j'aimais pas quand je faisais une carte avec, bah, je trouvais que tout était plat, en fait, ça manquait de relief, voilà. Et après, c'est vrai qu'à ce moment-là, ben, je ne connaissais pas du tout le système pour embosser, vous savez, avec le tapis ou des choses comme ça. Qu'aujourd'hui, bon, bah, peut-être que si ça avait été je l'aurais eu aujourd'hui, bah, je l'aurais fait. Ceci dit, je l'ai toujours ma silhouette, hein. Je pourrais, mais c'est vrai que pour l'instant, je ne l'utilise pas beaucoup. Et ce qui est bien dommage, parce que je pense que je pourrais faire tout un tas de petites choses comme ça, des petites fleurs, où maintenant je sais que je peux embosser pour donner du relief. Mais bon, ça c'est peut-être plus tard, je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai pas envie. Voilà. Et donc, tout ça pour dire que en réalité, j'ai ma première machine du coup, j'ai dit à mes donc je disais à mes enfants que du coup, j'étais un petit peu déçue, etc. Parce que voilà. Et donc, d'ailleurs, je dis des bêtises parce que la machine, la silhouette, je l'ai pas eu en 2020, hein. Je l'avais eu, je pense que je l'avais eu en 2018 peut-être. Oui, peut-être en 2018. Mais je vous dis, j'ai presque jamais rien fait. Et à l'époque, c'était pour faire mes cartes. Donc, c'était carterie pure. Et j'ai pas fait beaucoup de création avec. Et voilà, c'est là. C'est en 2020. Voilà, c'est en 2020 que, comme j'étais assez dépitée avec ma machine, que mes enfants, ils se sont dit que, ben, on va faire quelque chose pour la mère. Et donc, ils m'ont acheté la Big Shot, donc la grande. Et donc, c'est à partir de début 2020 que j'ai commencé à acheter des dies. Mais comme il y a eu le Covid, comme il y a eu tout ça, donc il y a eu un petit freinage en début d'année. Mais comme j'étais à fond, c'est là que j'ai suivi toutes les chaînes que je vous ai dit et que j'ai commencé à acheter plus de matériel et pas mal de matériel puisque je n'avais rien. Donc, j'avais pas de die, j'avais pas de tampons, j'avais rien de tout ça. Donc, vous voyez, ça fait que 4 ans en fait. Et c'est vrai que j'ai beaucoup acheté au départ parce que je n'avais rien et que je partais du principe que si je veux faire, par exemple, j'aime pas beaucoup le noir, mais si je dois faire une carte pour quelqu'un qui adore le noir, ben, il faut bien que j'ai du noir, vous voyez. Pour beaucoup de choses comme ça, moi c'est comme ça que je réfléchis parce que je me dis, voilà, moi j'adore le rose, hein, mais j'ai des gens autour de moi qui n'aiment pas du tout le rose, donc je sais pertinemment que même si je fais une jolie création, si elle est en rose, si je vais leur offrir, ils vont me dire merci, mais en fait, ça va pas leur plaire puisqu'ils n'aiment pas la couleur. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, moi, je voulais avoir un peu de tout parce que je trouvais ça hyper frustrant quand je voulais faire un petit quelque chose, une petite création, quelle qu'elle soit, hein, aussi bien une ATC, AT-stamp, une carte ou n'importe quoi, et qu'il me manquait toujours quelque chose. Voilà, au départ, c'était ça. Alors, je sais pas, moi, je voulais du papier vert, j'en avais pas. J'avais plein de papier, hein, mais pas ce vert-là, parce que voilà. Et je pouvais pas me créer un vert parce que j'avais pas des encres. Voilà, j'avais aucune encre, j'avais aucune mince
oxyde des stress, j'avais chez Action, il n'y avait pas non plus les encres comme maintenant on en a plein, mais à ce moment-là, bah, j'avais pas non plus, et puis je crois pas qu'il y en avait de toute façon à ce moment-là, et surtout, j'avais pas les moyens. Voilà, j'avais pas les moyens d'acheter tout ça. Donc, en fait, ben, j'achetais beaucoup, forcément, Action, chez Noz, enfin, que dans les endroits vraiment pas chers pour pouvoir avoir plus de matériel. Voilà. Et donc, ce n'est pas je suis pas une acheteuse compulsive, c'est juste que pendant un moment, je voulais amasser, c'est le cas de le dire, le maximum de matériel différent pour pouvoir, selon mes caprices, pouvoir créer ceci ou cela et avoir toujours ce que je veux sous la main. Voilà, je trouve ça tellement plaisant quand je décide de faire une carte, quel que soit le thème, que ce soit aussi bien Halloween, Pâques, etc., d'avoir toujours un peu de matériel pour pouvoir le faire au moment où j'en ai envie. Voilà, parce que justement, il fut un temps où non, j'avais rien d'Halloween, j'avais rien de Pâques. Parce que là, j'ai beaucoup de choses, mais Noël, là, j'ai plein de choses de Noël. Mais il y a 2 ans, disons non, la première année que j'ai ouvert ma chaîne, voilà, je n'avais rien de Noël. J'avais pas d'image, j'avais pas de die, quand j'ai ouvert ma chaîne, j'avais rien de tous ces trucs-là. Tout ce que j'ai, c'est des choses après que j'ai acheté après, tout doucement. Voilà. Et maintenant, j'arrive à un point où justement, voilà, j'ai commencé à avoir un peu de tout. Voilà. Et comme j'ai un peu de tout, maintenant, quand je dis que j'ai envie de freiner, c'est que maintenant, j'ai envie de privilégier plus la qualité, si c'est possible. C'est-à-dire, je vais moins acheter chez Action, par exemple, en me disant que je vais acheter plus souvent dans des boutiques bah, comme Créatitude, que j'adore, mais que c'est vrai que c'est pas donné, ou Cultura, ou des choses comme ça, en fait. Vous voyez, ou Craftelier, tout ça qui... Voilà, ou des petites boutiques même françaises, hein, comme là, j'essaie de temps en temps de commander chez Aurélie. Là, ça fait déjà un moment, mais chez Cannelle et Citron aussi, j'ai commandé un petit peu, vous voyez, dans des endroits comme ça, chose qu'avant, bah, je faisais pas du tout, parce que d'une, j'avais pas forcément les moyens, et puis que comme j'avais rien, en fait, voilà, ça me revenait trop cher. Enfin bref. Après, c'est les problèmes de chaque personne, hein. Chacun gère ses hobbies comme il le sent. Voilà, moi, c'est comme ça. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que comme là, voilà, je suis allée chez Action. Voilà, il y avait plusieurs blocs. Et là, voilà, quand je regarde le bloc, je me dis, voilà, celui-là, sur 28 pages. Donc, ça fait à peu près, hein, généralement, il y a 12 à 14 designs différents. Eh bien, maintenant, je me dis, pour que j'achète le bloc, il faut vraiment qu'il y ait plus de 50% des papiers que j'adore. Et que le reste, c'est bon, allez, j'aime bien, je vais utiliser, mais voilà. Pas comme avant, où des fois, j'ai vu acheter des blocs, puisque j'en avais pas, où il y avait, voilà, j'ai mis 20% de ce qu'il y avait dedans, le reste, voilà, c'était au cas où. Voilà, c'était en me disant, bon, comme ça, si je dois faire ça pour quelqu'un qui aime, ou quelqu'un qui aime ça, bah comme ça, j'ai. Et donc maintenant, j'ai. Voilà, comme j'en ai plus besoin d'en racheter. Voilà, ce que j'ai me suffit. Donc voilà, je suis plus pointilleuse. Mais c'est pour ça que je dis, ce n'est pas du tout des achats compulsifs. Je sais ce que c'est. J'ai travaillé chez des gens qui étaient des acheteurs compulsifs. Autant vous dire que tout était plein et c'était encore emballé. Mais voilà. Donc là, c'est vrai que c'est pas trop ça. Voilà. C'est juste une petite explication. Après, voilà, c'est des hobbies en fait. Voilà, moi, j'aime bien le côté collection. Voilà, il y en a qui collectionnent les timbres, il y en a qui collectionnent les bouchons de champagne, les boîtes de camembert, enfin voilà, il y a de tout comme collection, hein. Moi, j'ai toujours, et c'est vrai, hein, j'ai toujours aimé les arts créatifs, hein, et depuis très longtemps,
enfin, je collectionne. Moi, j'appelle ça collectionner parce que j'achetais, voyez, les livres de couture anciens, de crochet, enfin, tricot, des aiguilles, les aiguilles de crochet, mais j'en ai plein, des anciennes, des aiguilles à tricoter, même dans les aiguilles à coudre, j'ai tout, j'ai celles pour le cuivre, pour le cuir, pour tout un tas de trucs, les courbés, enfin, j'ai plein d'aiguilles, vous voyez. Ah, par exemple, comme celle-ci, là, c'est dans les dernières que j'ai eues, que j'ai eu chez mon beau-frère, quand il a vidé la maison de ses parents. Voilà, son père était tapissier, comme lui d'ailleurs était, et du coup, il avait ça, vous voyez, ce genre de choses comme ça, j'ai plein de choses comme ça, voilà, que j'ai toujours collectionné. Voilà, j'ai des vitrines. Malheureusement, j'ai des cartons aussi où c'est plein de choses comme ça qui, au final, maintenant, sont en train de s'abîmer parce que j'ai pas de la place forcément pour les exposer et que malheureusement bah, c'est sûr qu'une fois que je serai plus là, c'est pas des choses qui intéressent forcément mes enfants, donc voilà. Mais vous voyez, j'ai toujours eu cet esprit comme ça d'aimer avoir ce genre de choses comme ça. C'est pas forcément pour les utiliser, c'est juste je trouve ça beau et limite ça m'aurait plu un musée, tiens, un musée avec du matériel d'art créatif, je trouverais ça génial. Voilà. Donc et sans compter que pendant pas mal de temps, je rêvais en fait de monter un genre de petite association pour, comment dire, où je proposerais des stages, en fait, où on ferait des stages, où n'importe qui pourrait venir, les femmes, enfin des femmes comme des hommes, hein, pour faire tricot, couture, tout ce qui est les trucs dessin, voilà, c'est un truc qui m'aurait plu. Et donc, en plus, dans les choses que je stockais, il y avait des choses que je stockais en me disant, oui, peut-être si un jour j'arrive à faire un truc comme ça, eh ben, j'aurai déjà plein de matériel. C'est comme le tissu, j'ai des tonnes de tissus, enfin bref. Voilà, tout ça pour vous dire que voilà, c'est pas du tout des achats compulsifs parce qu'il y a des trucs, c'est on me donne, hein, c'est pas forcément parce que j'achète. Voilà, voilà. Et donc ça, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, les nouveaux, bah comme ça, vous avez un petit peu de mon historique. Voilà. Donc tout ça par rapport aux achats compulsifs, non, je ne pense pas du tout être une acheteuse compulsive. J'ai l'air comme ça, mais je fais quand même attention. Et en plus, c'est vrai que dans ce qui change maintenant pour moi, enfin, disons, il y a eu des périodes où je ne pouvais pas acheter. Voilà, j'ai eu des moments pas cool du tout, mais vraiment pas. Ensuite, il y a eu des moments où bah, ça allait. Il y a eu des rentrées, en quelque sorte, des rentrées d'argent, voilà, qui ont fait que d'un côté des rentrées d'argent, de l'autre côté un besoin de me, comment dire ça, un besoin de m'occuper en fait, de me changer les idées, de voilà. Et bah ça tombait bien à ce moment-là, donc bah voilà, hein, le scrap était là. En plus, c'est vrai que je pouvais pas bouger beaucoup, donc c'est quelque chose que je peux rester chez moi, que je peux. Et puis j'ai toujours aimé être chez moi, de toute façon, hein, voilà. Hein. Et j'ai fait 2 enfants exactement pareil. Ils aiment bien être chez eux, dans leur petit univers, dans leur petit cocon. Voilà, moi je suis plutôt comme ça aussi. Je suis pas forcément une grande aventurière. Il y a des gens qui aiment bien être tout le temps dehors, tout le temps. Moi, j'aime bien être chez moi. Donc voilà, le scrap, pour ça, c'est très bien. Et du coup, là, je rentre dans une autre phase où maintenant je suis en retraite, voilà, c'est définitif, voilà, et tout. Et qui dit définitif à la retraite dit aussi que ben, ce qu'on gagne par mois, c'est aussi définitif. Voilà, il n'y a plus de 13e mois, il y a plus de primes, il n'y a plus d'heures supplémentaires. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, on est obligé de faire avec. Donc, il faut faire des choix aussi, hein, voilà. Il y a aussi pendant un moment, puisque ma chaîne, elle est monétisée, et pendant un moment, c'est vrai que j'avais beaucoup plus de vues.
voilà. Donc, bah, les revenus, bah, ils étaient un peu plus hauts, voilà. Là, maintenant, mes vues, elles ont quand même, elles ont beaucoup baissé quand même, voilà, elles ont beaucoup baissé. Ce qui veut dire que là, il y a des mois où il y a rien, voilà, il y a des mois, il y a pas de revenus et il y a des mois où il va avoir ça tourne autour des 100 €, voilà. Alors 100 €, cet argent-là me sert pour, bah, acheter du matériel, mais aussi, quand il y a des envois, quand il y a voilà. Alors là, comme, bah, il y a eu le concours, il y a eu, comment dire? Les échanges, ATC et cetera. Donc, bah, là, voilà. C'est pas avec, comment dire? C'est pas avec ce que j'ai touché, de la monétisation que ça, comble ça. Donc, voilà. Donc, comme on ne peut pas dépenser pour tout, il faut faire des concessions. Voilà. Donc, je suis, comment dire ça? Je fais plus attention, voilà, dans ce que j'achète, pour mon hobby, pour financer mon hobby. Voilà. Moi, je suis partie du principe qu'il faut que j'arrive, à faire en sorte qu'il s'autofinance. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai monétisé ma chaîne. C'est juste pour me dire et que j'accepte des partenariats, voilà. C'est juste, voilà, pour que ce soit, voilà, que ça s'auto, gère, voilà, je gagne d'un côté, je dépense de l'autre, mais ça ne touche pas, l'argent, de la maison. Parce que sinon, c'est pas possible. Voilà. Et donc voilà, voilà. Je pense que là, c'est assez, de blabla sur ce sujet-là, hein, je pense que vous avez compris. Mais voilà, donc j'achète beaucoup moins, c'est sûr. Disons, j'achète moins, je suis, plus exigeante dans ce que j'achète. Voilà, plus exactement, plus exigeante et voilà. Donc, vous allez avoir, donc je vous dis, les nouveautés vendredi prochain. Voilà. Je ne sais, j'ai pas vu de vidéo sur ces nouveautés-là. Je pense qu'il y en a eu, parce que je pense qu'il y a des endroits en France où ils sont déjà sortis, ces blocs-là. Donc, je pense que vous les avez déjà vus. Moi, j'ai pas vu. Voilà. Mais il faut avouer que je n'ai pas non plus regardé de haul cette semaine. Voilà. Parce que je pense que s'il y a eu des hauls, où ils ont montré ces blogs, ça doit être cette semaine. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, on arrive à la fin de la semaine, du coup, hein, comme je vous ai dit. Donc, ça, c'était pour le jeudi. Voilà. Pour le... Alors, du coup, vendredi, j'étais HS, mais vraiment, mon genou, ah là 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 là, hier, voilà. Donc, j'ai rien fait. Voilà, à part être assise et puis m'allonger, être assise et m'allonger. Surtout pas me porter sur mon genou, parce que dès que je me mets debout, ça fait. Là, un peu moins. Voilà, ça se calme un petit peu parce que bon, comme je fais pas beaucoup d'efforts dessus, donc je pense que c'est ça se calme tout doucement. Mais bon, avec le temps, je pense que je vais avoir encore un petit moment, mais bon, ça va le faire. Comme je dis, hein, on est à la retraite, donc on n'a qu'à s'occuper de nous. Donc voilà, moi, quand c'est comme ça, bah voilà, je m'écoute, je reste, soit je m'allonge, je reste assise, enfin voilà, j'essaie de récupérer, le plus rapidement possible. Donc voilà, voilà. Et hier, j'ai reçu donc un partenariat. Donc la semaine dernière, je vous avais dit, enfin dimanche dernier, je vous avais dit que j'avais fait 2 partenariats, que j'allais peut-être les recevoir dans la semaine. Et du coup, j'en ai reçu un, donc hier. Et je suis hyper, hyper, hyper contente. Donc, du coup, j'ai fait 2 tutos hier, mais vous les verrez que dans 15 jours. C'est bien, ça me fait des vidéos pour après. Parce que avec cette boutique-là, en fait, eh bien, c'est, comment dire ça, c'est pas comme les autres. D'habitude, un partenariat, on fait une vidéo de déballage et 2 vidéos de tuto. Voilà, c'est dans l'ordre comme ça. Tandis que eux, ils demandent que quand on fait la vidéo de déballage, en même temps, eh bien, on montre ce qu'on a créé avec. Voilà. Et les vidéos, elles passeront après, mais il faut qu'on les fasse d'avance. Voilà. Donc, j'en ai déjà fait 2. Il m'en manque encore une, voilà, qui peut-être cet après-midi, je ne sais pas.
Et de toute façon, j'ai le temps de la faire puisque la vidéo de déballage, ce sera vendredi prochain. Donc vendredi, vous aurez la vidéo du haul Action avec les nouveautés et vous aurez un partenariat. Mais je vous assure que franchement, c'est trop beau. Je suis trop contente de... Il n'y a rien d'extraordinaire, hein, mais je suis trop contente de mon partenariat. Voilà, ça fait... j'ai beaucoup commandé, enfin beaucoup. J'ai commandé plusieurs fois dans cette boutique-là. C'est In Love Arts, voilà, au début de ma chaîne. Et là, je suis hyper contente d'avoir fait ce partenariat avec eux, puisque j'avais gardé un très bon, comment dire, j'avais apprécié en fait enfin, ce que j'avais acheté chez eux. En fait, j'avais trouvé que c'était du bon matériel, etc. Et du coup, ben voilà, je ne suis pas déçue, ça a confirmé, voilà. Et donc, vous découvrirez ça vendredi. Et puis bah voilà, hein, voilà pour la semaine. Alors dans la semaine, j'ai quand même été occupée, hein, comme je vous disais en début de vidéo. J'espère que je vais pas répéter 50 000 fois parce que j'ai l'impression que je suis en train de répéter des choses, mais en fait c'est parce que c'était dans l'autre vidéo. Donc voilà. Donc cette semaine, en dehors de ça, comme je vous ai dit que je suis restée beaucoup allongée et assise, voilà, ça c'est le soir devant la télé, à moitié allongée, je fais mes petites chenilles. J'ai dans l'atelier, quand je m'asseyais, ben, j'ai trié des mini strass. Donc, c'est les mini strass que j'ai eu à mon beau-frère. Voilà, quand il a dû vider la maison de ses parents. Voilà, sa maman, elle faisait du diamond painting et autres petites créations où elle utilisait beaucoup des strass, des demi-strass, etc. Et du coup, ben, il me les a donnés. Et donc, voilà, parce que il y avait pas mal de boîtes comme ça, vous voyez, où c'était un peu mélangé dedans. Et là, j'avais tout ça, là, vous voyez, là, et j'avais tout ça. Hop, elle est tombée, bah tant pis. Donc, c'est une deuxième comme ça. Et ben, vous voyez, tout ça, c'est vide déjà. Donc, c'est trié. Voilà, il manque plus que ça et ça, puisque j'ai cette boîte là avec ces petites boîtes comme ça et je trouve que c'est super pour les mini strass, même pour les utiliser, parce que j'ai juste à prendre à verser un petit peu dans ces petites réservoirs comme ça, et pour les utiliser c'est impeccable. Et donc voilà, c'est presque, vous voyez, ça me fait plein de couleurs et c'est beaucoup plus facile à utiliser. Comme vous savez, j'adore mettre des petits strass dans mes créations, donc c'est impeccable. Et donc tout ça, ça prend du temps. C'est très long à faire d'ailleurs. Et donc, vous voyez, petite semaine tranquille. J'ai fait ça aussi, voilà. Alors ça, cette petite boîte-là, en réalité, je l'ai vu passer sur, comment dire, je l'avais vu passer sur Facebook et je me suis dit, waouh, elle est jolie. Enfin, c'était pas tout à fait la même parce que c'était 6 côtés. Moi, elle a 8. Moi, j'avais vu 6 côtés. Et quand je l'ai vu passer, je me suis dit, waouh, c'est super joli, ça me plaît bien. Et puis voilà, sans plus. Et le lendemain, j'ai ma copine au téléphone qui me dit oh, j'ai vu passer une boîte, vraiment, elle est trop belle. Oh, oh, ça m'aurait bien plu. Elle dit, je l'ai partagée, je sais pas si tu as vu. Alors, sur le coup, j'étais là, bah, écoute, je sais pas. Et donc, elle m'explique. Alors, j'avais pas vu que c'était elle qui. D'ailleurs, je suis pas sûre que ce soit celle qu'elle a partagée. Mais, enfin, c'est la même boîte, hein, mais comme on est abonné au même groupe des fois, donc est-ce que, voilà, je sais pas. En tout cas, toujours est-il, c'est que je suis allée voir chez elle ce qu'elle a partagé, et donc c'était la fameuse boîte que j'avais vue aussi. Et elle me dit, ah, tu crois qu'elle est dure à faire? Dire, oh, ça me plaît bien, aimé. J'aurais bien aimé la faire avec toi si c'est pas trop compliqué, etc. Et du coup, bah, je l'ai faite déjà pour voir si c'était compliqué. Et puis, enfin, d'après la photo, en fait. Hein. Et du coup, bah, non, c'est assez logique à faire, en fait. Hein. Voilà, il faut juste calmement, enfin, voilà, sans excitation. Et ça se fait très facilement.
Et donc, voilà ma petite boîte. Du coup, elle est venue, jeudi, une fois qu'on a récupéré la voiture, elle est venue et elle a fait la sienne, quoi. Je l'ai aidée, donc elle a fait la sienne. Elle est hyper contente. Voilà. Et voilà. Donc, limite, si vous voulez un tuto, là, c'est vrai qu'avec les fêtes de Noël, je pense que ça peut être sympa pour emballer des petits cadeaux, des petits chocolats, voilà. Alors moi, j'ai mis du washi, vous pouvez mettre ce que vous voulez là, hein, voilà. Et le washi, c'est un peu embêtant. Il faut le penser à ce moment-là, là, quand on arrive au bout, le coller vraiment, parce que vous voyez, là, il faut que je colle, que je mets vraiment de la colle, parce que c'est tout le temps en train de s'enlever. Mais j'ai pas mis encore de colle, parce que je me suis dit, si je voulais le décorer différemment, j'ai juste enlevé le washi et mettre autre chose à la place, parce que vous savez que le washi s'enlève tout seul. Et en plus, comme j'ai beaucoup du washi que j'ai commencé à acheter depuis que j'ai commencé à faire du scrap, et avec le temps, je trouve qu'il colle de moins en moins. Et puis, il y en a beaucoup, c'est de chez Action. Alors, comme là, vous voyez, c'est tout le temps en train de se décoller. En fait, il est très beau, mais voilà, ça tient pas. Alors, je vais attendre encore un petit peu. Et si je vais la laisser comme ça, je mettrai de la colle pour qu'il tienne bien. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, alors, je sais pas... comment dire, je sais pas s'il y a des copinettes qui l'ont fait, hein, peut-être qu'il y a le tuto qui traîne, hein, là, moi je l'ai pas vu, mais comme moi je suis pas forcément très assidue au niveau des vidéos qui sortent sur YouTube, voilà, souvent je regarde, soit quand j'ai le temps, je vais regarder des copinettes que vraiment je suis, puis que voilà, ou un titre des fois qui m'interpelle, mais je ne l'ai pas vu, voilà, donc... si vous voulez un tuto, pas de problème. Voilà. Moi, il y a plein de petites choses comme ça que je fais pas en tuto. Hein. Parce que des fois, je me dis, oh, c'est pas toujours facile à expliquer. Et puis, comme moi, je fais beaucoup de blabla, après, si c'est pour avoir des réflexions, il y a beaucoup de blabla, gna 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 gna. Alors, du coup, des fois, ça me donne pas envie. Enfin, parce que quand c'est... Il y a des explications qui sont simples en fait. Voilà, c'est comme ça, comme ça. Et vous avez des explications des fois qui sont un peu plus compliquées en fait pour montrer, ne serait-ce que pour faire ces petites choses-là, que moi, ça me semble évident. Voilà, ça me semble facile comme tout. Mais peut-être que pour quelqu'un que c'est pas forcément facile, et mes explications, des fois, je vais essayer de trop bien expliquer, des fois, peut-être. Et puis bon, enfin bref. Donc voilà. Mais si vous avez envie du tuto, ce sera avec plaisir que je le fais. Voilà. Donc ça, c'était mes occupations de la semaine de ma convalescence. Pendant ma convalescence. Voilà. Donc voilà, pour la semaine qui va arriver, et ma foi, je vais... j'ai... pourquoi ça... Hop, voilà, j'ai cru, j'allais faire une bêtise. Pour la semaine qui va arriver, j'ai déjà des vidéos qui sont toutes prêtes. Hein. Demain, vous allez avoir la fameuse vidéo que je vous avais promis du récapitulatif de toutes les ATC que j'ai reçues lors du dernier échange. Et en même temps, je vous montre toute ma collection d'ATC que j'ai depuis le début, qu'on m'a envoyé. Hein. Voilà, le mardi, j'ai un petit tuto d'embellissement que j'adore. Alors, j'ai rien inventé, hein, évidemment. De toute façon, comme je vous ai déjà dit, on n'invente rien. Ceux qui croient qu'ils inventent quelque chose, oui, c'est parce qu'à un moment donné, ils se disent, je vais faire ça, je vais donner un nom, etc. Mais si on fouille bien sur Internet, on se rend compte qu'en fait, il y a déjà quelqu'un qui l'a fait. Alors, des fois, les gens, ils disent pas qu'ils l'inventent, donc voilà. Parce que des fois, je vois des choses qui sont inventées, qu'on dit un tel a inventé ça et tout. Et en fait, c'est des choses que j'ai déjà vues chez des gens, en fait. Hein, mais que les gens, ils ont fait comme ça, sans réfléchir, sans donner de nom. Donc, voilà. Bref, c'est pas... donc, comme je dis, voilà, j'ai fait ces petites choses-là parce que le hasard, voilà, le hasard a fait que je suis tombée sur quelque chose qui m'a fait penser à autre chose et qui m'a amené à autre chose et ça m'a fait faire une chose. Ah, quelle histoire de choses. Et donc, voilà, donc vous allez avoir cette vidéo-là mardi. Donc, j'en ai fait 3. Et par contre, la causerie de dimanche prochain, je vous montrerai le reste. Parce qu'en fait, j'en ai fait 3 avec vous. Et ensuite, j'ai dû faire 11 ou 12 toute seule.
Donc, c'est des différents. Et du coup, bah voilà, je vous les montrerai dimanche prochain. Donc le mercredi, bah, toujours je bricole, hein. Là, je monte des petites fleurs avec des pétales que beaucoup d'entre nous avons. Voilà. On les a eus chez Nose, chez, comment dire, chez Action. Voilà. Et après, le vendredi, eh bien, il y aura le haul avec les nouveautés de chez Action et donc mon partenariat. Voilà, là, ça, c'est ce qui est fait. Maintenant, je dois faire encore des vidéos pour le mardi, le jeudi et le samedi, donc des tutos. Mais je pense que ça va aller parce que j'ai des idées, donc ça va aller tout seul. Et voilà pour la semaine. Si j'ai un petit message pour ma petite Nicole. Nicole, je suis vraiment, vraiment, vraiment désolée. Je n'ai toujours pas posté tes papillons. Je te jure, je vais me rattraper. Voilà. Je devais faire, je t'avais promis que je le ferais lundi ou mardi, mais c'était trop compliqué avec ma hanche et puis mon genou, voilà, c'était pas simple, je restais beaucoup allongée ou assise et du coup, voilà. Alors, là, l'enveloppe, j'avais préparé, hier j'ai commencé, j'ai mis dans l'enveloppe, j'ai mis les papillons, voilà. Hop, le kiss, j'ai fait le kiss, je vais pas te montrer lequel c'est. Le kiss, il est aussi là, la petite carte, et voilà, et je voulais des petites choses, donc voilà, donc je vais vraiment essayer de le poster. Je n'aime pas du tout ça, je dis généralement, quand je dis que je fais les choses, je le fais, je veux dire, j'aime bien être quelqu'un de parole. Mais là, vraiment, j'étais trop handicapée, c'est le cas de le dire. J'étais trop gênée, en fait, par mon genou, tout ça. Et du coup, voilà, j'arrivais pas trop à être debout, à marcher, etc. Du coup, ça m'a agacée. Et je dis, je préfère laisser. Et puis, voilà. Donc, cette semaine, et si vraiment, voilà, je ne peux pas, je demanderai à quelqu'un d'aller me le poster. Et puis, comme ça, voilà, ça va être fait. Et vraiment, écoute, désolée, mais je vais me rattraper. Voilà. Et donc, voilà pour ça. J'ai aussi, je dois faire aussi ça je vous dis, en fait, j'ai plein de petites idées. Euh, pour l'art journal, c'est pareil, j'ai une vidéo que je dois faire sur un petit truc, je suis trop contente, mais je vais pas en dire plus. C'est quelque chose que j'avais vu plusieurs fois et à chaque fois je trouvais ça trop, trop, trop mimi et tout. Et que en voyant une copinette voilà, qui a fait un truc qui m'a beaucoup plu, voilà, je vais pas vous dire quoi, et que je me suis dit, mais voilà, moi qui trouvais ça trop, trop super, et ben j'ai tout ce qu'il faut en fait, hein, sans réfléchir, enfin, sans le faire exprès, voilà, j'ai tout ce qu'il me faut pour le faire, donc voilà, donc j'ai commencé déjà à faire, mais je ne l'ai pas fait en vidéo, et donc ça sera ma prochaine vidéo d'art journal, voilà. Et puis voilà, j'ai pas d'autre chose, je suis pas trop alors on arrive à Halloween, mais je suis pas forcément hyper motivée de cartes d'Halloween. Voilà. Alors, je dois en faire un tuto à cause de mon partenariat, mais je dois avouer que je suis pas trop, je sais pas comment vous dire ça. Je suis cette année, je trouve ça trop bizarre comment c'est. Peut-être il y a trop de choses de Noël déjà. Alors, c'est comme si Noël a été déjà demain et comme si on avait sauté en fait Halloween. Enfin l'automne, Halloween, tout ça, comme si c'était sauté, je sais pas trop. Enfin bref. Donc je suis pas trop inspirée, à moins que ça vienne. Mais voilà, on verra bien, vous allez le découvrir. Mais ouais, j'ai pas... je pensais, franchement, alors à l'époque, je n'avais rien comme matériel pour faire du Halloween. Je me suis forcée à acheter des choses. Voilà. Maintenant, j'ai des tampons, j'ai des dailles. Et en fait, eh ben,
c'est l'inspiration qui est moins présente. Donc voilà, c'est un peu dommage. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Il y a des années comme ça, des saisons, voilà. Qui sait, peut-être que l'année prochaine, eh ben, ce sera tout le contraire. Voilà. Voilà, voilà pour ça. Je pense que je vous ai tout dit par rapport à ça. Voilà. J'ai 2 anniversaires à souhaiter à 2 copinettes. Alors, c'est des copinettes que pendant un moment, j'avais des fois des commentaires ou elles participaient au concours quand c'était des tirages au sort, des choses comme ça. Là, ça fait un moment que je ne les vois plus. Voilà, je vois plus, à moins qu'elles aient changé leur pseudo et puis que du coup, je les reconnaisse pas. Mais voilà, donc c'était l'anniversaire de Thérèse B du 59, le 17. Et le 19, c'était Morissette S du 74. Donc, Thérèse et Morissette, j'espère que tout va bien pour vous, que c'est juste parce que, voilà, vous passez, mais que vous ne laissez pas de commentaires. Voilà. J'espère que c'est pas autre chose de plus grave, en fait. Hein, voilà. Donc, voilà, voilà, voilà. Donc, bon anniversaire à vous deux. Donc, Thérèse B du 59 et Morissette S du 74. Voilà, bon anniversaire à vous deux et j'espère vraiment que tout va bien pour vous. Voilà. Bah écoutez, à force comment dire ça, de papoter, je ne sais plus, je ne sais pas depuis combien de temps je papote, mais j'ai l'impression que ça fait des heures et des heures, puisque j'ai commencé, il devait être même pas 10 heures ce matin quand j'ai commencé ma causerie du dimanche, et vu que j'ai dû faire, ça s'est arrêté et tout, donc là, je sais pas, j'espère quand même que ça fait pas que 20 minutes alors que j'ai l'impression que ça fait des heures, mais voilà. Donc, j'espère que tout va bien pour vous. Voilà. Que vous allez passer un bon dimanche. J'espère que, parce que ces derniers temps, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de régions qui étaient en zone, en alerte orange. Donc, j'espère que ça s'est bien passé. Nous, à chaque fois, je touche du bois. Mais il y a eu des moments où il y avait des alertes, des petites alertes, mais en fait, on n'a rien eu du tout. Il y a eu des alertes orage, des alertes vent, mais en réalité, on n'a rien eu du tout, en fait, mais vraiment rien. Et enfin, chez moi, parce que des fois, ça ne veut rien dire. Moi, je vais vous dire, je suis en Sarthe, je vais vous dire ça pour moi. Et puis, en fait, si ça se fait 30 ou 40 kilomètres plus loin, eh bien, il y en a eu qui ont eu peut-être des dégâts parce que c'est passé par chez eux. Mais en tout cas, moi, de mon secteur à moi, souvent je dis que je suis dans un microclimat parce que voilà, à chaque fois ça passe calmement et tant mieux. Voilà, voilà. Voilà, moi j'ai plus grand chose d'autre à vous dire en fait. Voilà. Du coup, j'attends l'autre partenariat. Donc, l'autre partenariat, oui, ça, c'est ce que je voulais vous dire aussi. Je pense pas que je vous ai dit dans cette vidéo-là, mais donc, j'avais fait un petit planning, hein, voilà, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en tout cas, voilà, le lundi, c'est l'art journal, le courrier, mardi, jeudi, samedi, c'est les tutos, le mercredi, c'est comment dire, des vidéos, thème je bricole ou test de produits, et le vendredi, c'est les partenariats, et le dimanche, évidemment, la causerie du dimanche. Seulement, voilà, quand il y a les partenariats, quand je fais qu'un partenariat de temps en temps, tout ça, bon, voilà. Mais j'ai pas réfléchi au fait que, c'est vrai que comme là, j'en ai fait 2 et que, s'ils arrivent les 2 en même temps, et ben, je vais pas, par exemple, le même vendredi, mettre 2 partenariats à la suite, plus des hauls. Voilà, je trouve que ça peut faire beaucoup. Et du coup, le mercredi, eh bien, ou le lundi, hein, exceptionnellement, voilà. Mais dans ce cas-là, je vous préviendrai qu'il y aura peut-être un partenariat qui viendra se glisser le lundi ou le mercredi. Voilà. Là, pour le coup, là, non. Pour l'instant, je maintiens toujours. Hein. Là, il va avoir celui d'In Love
Art, ça va être le vendredi là, hein, donc j'aurai 2 vidéos, le haul et le partenariat. Mais si dans la semaine, je reçois, l'autre partenariat que j'ai fait, comme lui, il est beaucoup plus déjà il est plus long, ça va être plus long parce qu'il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas si je vais faire en une partie ou 2 parties, voilà. Si je fais, enfin que ce soit l'une ou l'autre, hein, en fait, hein, donc on verra. Mais si par exemple c'est long et que je fais en 2 parties, ben peut-être que je ferai, par exemple la première partie le mercredi et la deuxième partie le vendredi. Voilà, donc bah, je vous préviendrai le moment venu, mais voilà, ne vous étonnez pas si un mercredi vous voyez une vidéo qui sort et que c'est un partenariat. Voilà. Parce que c'est vrai que j'ai mis les partenariats le vendredi, mais j'ai pas réfléchi au fait que bah, c'est vrai qu'un vendredi, je pourrais avoir éventuellement un haul ou même 2 hauls, hein, et 1 ou 2 partenariats, et je trouve que ça fait trop de vidéos, surtout si dans la semaine, les autres jours, j'ai qu'une vidéo, en fait. Donc je pense que ou le lundi ou le mardi ou le mercredi, et ben, il se peut que de temps en temps, il y ait une vidéo, voilà, partenariat. Mais là, pour le coup, pour l'instant, non, hein, ça va être le vendredi, là, pour In Love Art. Mais je vous dis, l'autre, c'est Journal C. Et Journal C, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de petites choses. C'est vraiment intéressant, comment dire ça, les partenariats avec eux. Parce que bah, déjà, on choisit ce qu'on veut. C'est une bonne somme. Et on peut vraiment choisir des choses vraiment pas chères. Vous voyez, par rapport, par exemple, à Globeland, que, disons, de plus en plus, voilà, s'ils me redemandent, je ne sais pas trop si je vais faire, parce que c'est pas intéressant, en fait. Comment vous dire ça? Alors, en montant, ils vont vous dire, par exemple, que vous avez le droit de choisir pour 40 $. Voilà, ce qui est très bien en fait. Enfin, ça fait presque 40 €, hein. On se dit, bah voilà, hein, c'est bien et tout. Sachant que chez eux, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tampons, de choses comme ça, moins d'1 €. Et ils ont vraiment des tampons magnifiques. Mais, parce qu'il y a un mais, le problème, c'est que ce soit leur papier, leur washi, leur truc comme ça, que c'est des petits prix, c'est pas cher, eh ben on peut pas les prendre. On peut pas les prendre parce que, eh ben ils vous disent, voilà, vous avez le droit à 40 $ et vous prenez maximum 4 produits. Ah, seulement dans les 4 produits, eh ben, ils ont pas des produits, enfin, ils ont très peu de produits à 10 € en fait, hein. Leurs produits, quand c'est 10 €, c'est parce que c'est, par exemple, 4 fois le même ou 5 fois le même. Comme ça m'est déjà arrivé de prendre comme les pointillés, ben, il y avait 4 fois les mêmes pointillés. Bon, après, c'est vrai que ça me fait du matériel quand si je veux faire des tirages au sort ou quand il y a des concours, des choses comme ça, bon, ça me fait du matériel. Mais bon, au bout d'un moment, je trouve pas ça forcément intéressant. Voilà, ça fait beaucoup de, c'est long à chercher. Voilà, je mets beaucoup de temps à chercher. En plus, alors, il faut maxi 4 produits. Il faut faire attention qu'il y en ait au moins 10 en stock. Alors, autant vous dire que le nombre de fois où j'ai trouvé ce qui me plaisait, mais entre le moment, par exemple, où je mets dans le panier et je cherche, et ben, hop, c'est descendu à 8 en stock, donc plus de possibilité de... Enfin bref, je trouve que avec eux, voilà, c'est moins intéressant, donc je pense que je ferai pour l'instant, à moins qu'ils me proposent quelque chose de truc, mais voilà, je trouve pas ça intéressant du tout à force. Voilà, c'est intéressant pour le prix en fait, hein. Mais quand vous avez déjà fait plusieurs partenariats avec eux, et ben voilà, c'est moins intéressant. Voilà, moi j'aurais préféré qu'ils me disent même que 20 €, hein, mais que je puisse prendre n'importe quoi. Voilà, je puisse prendre des tampons à 1 € et des choses comme ça. Donc voilà, voilà. Et tandis que là, pour Journal C, franchement, là, alors peut-être que ça ne durera pas, hein, mais là, pour ça, c'est cool puisqu'on peut prendre vraiment ce qu'on veut au prix où on veut. Ils nous donnent tant, ils disent tant et on choisit ce qu'on veut.
Donc, autant vous dire que j'ai choisi pas mal de choses. Voilà, et je sais plus s'il y a, je ne vais pas dire de bêtises, mais il y a peut-être 38 articles, hein. Ouais, peut-être 38. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que si c'est trop long, eh ben, peut-être que je vais faire en 2 parties. J'ai vu qu'il y a des copinettes, en fait, c'est ce qu'elles ont fait. Et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était pas mal du tout parce que quand il y a trop de choses, au bout d'un moment, bah, les gens, bah, c'est chiant à regarder en fait. Je sais que j'ai déjà vu des trucs comme ça où j'ai commencé à regarder, mais c'est vrai qu'au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, c'était toujours pas fini. Je trouvais que bah, j'oubliais déjà ce que j'avais vu au départ. Donc c'est vrai que je pense que c'est pas mal en 2 fois. Mais bon, ça sera le moment venu, on verra bien. Et puis voilà. Donc bah écoutez, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous raconter. Euh, ouais. Là, il est déjà midi et quelques, hein, tout ça, hein. Normalement, j'étais censée finir ma vidéo à 10h30, 11h moins quart, et elle était censée être postée pour 11h. Voilà, là, il est midi et demi. Voilà, j'ai faim. Voilà, j'ai faim et je suis toujours là. Mais bon, là, je pense que je vais arrêter. Voilà. Donc, écoutez, voilà. Donc, encore bon anniversaire à Thérèse et Morissette. Voilà. Encore une fois, ma petite Nicole, pardon, de ne pas avoir encore posté bah, ce que tu as gagné au tirage au sort, c'est-à-dire les papillons. Voilà, mais je vais m'en rattraper. Et pour vous tous, et ben, écoutez, je vous souhaite un bon dimanche. Voilà. N'oubliez pas mon petit pouce en l'air et mon petit commentaire. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.